Loin des propos édulcorés, le message du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, devant le Parlement réuni en congrès, est caractérisé par des termes clairs et sincères. Rien d'étonnant pour qui connaît l'homme, sa pensée et sa démarche cartésienne et pédagogique en ce qui concerne la paix, la démocratie, le développement et le bien-être social. D'entrée de jeu, Denis Sassou Nguesso présente un tableau synoptique. À la clé, une taximonie, 50 ans, c'est un âge dérisoire à l'échelle du pays, dit-il. Au-delà du symbole, Denis Sassou Nguesso met en exergue un repère, bref, une méditation et une réflexion sur le chemin parcouru. Ce qui l'oblige de rompre avec la tradition établie. C'est ainsi qu'il en appelle à l'invitation et à la méditation profonde sur les 50 ans de l'indépendance. Devant l'itinéraire de 50 ans, Denis Sassou Nguesso a reconnu l'adversité des temps. La faiblesse de notre action collective, précise-t-il, est de n'avoir pas pu, au plan économique et social, réaliser l'équivalent du peu que nous avons réussi au plan politique. Comme on peut le constater, il n'y a pas véritable indépendance sans émancipation, sans liberté économique et sociale. Denis Sassou Nguesso, qui tient à sortir la tête de l'eau, en appelle à une nouvelle ère qui s'ouvre. Pour y parvenir, dit-il, nous en sommes convenus le 12 juillet 2009. C'est ainsi qu'il parle sans embâche du chemin d'avenir qui est son programme. Bref, un pacte social qui vise à répondre à l'urgence sociale et à l'exigence de développement. Denis Sassou Nguesso dévoile là une démarche cartésienne qui consiste à appliquer à la lettre son programme intitulé Chemin d'avenir. Sur le plan social, il décerne un satisfecit aux agents civils de l'État pour les énormes sacrifices qu'ils ont consentis pendant 15 ans. Pour cela, il décide d'abroger le décret portant suspension des effets financiers à la suite d'un avancement ou toute autre promotion dans la fonction publique. Consécutivement, de nouveaux instruments entreront en vigueur, insiste-t-il. De la nouvelle grille salariale plus avantageuse en passant par la nouvelle classification simplifiée des agents de la fonction publique, bref, rien n'est laissé au hasard. Ces mesures, s'exprime-t-il, seront précisées dans les lois et décrets à venir et appliquées de manière progressive à compter du 1er janvier 2011. À ce chapelet social s'ajoute la gratuité du traitement du sida et du paludisme pour enrayer la contamination mère-enfant. Denis Sassou Nguesso, qui n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, en appelle à la réflexion pour promouvoir la société. De ce fait, il faut travailler. Nous devrons mettre un terme au repli identitaire et au réflexe ethnocentrique désuet pour renforcer l'unité et consolider la nation, conclut-il. La réflexion à laquelle je vous ai convié doit nous amener à tirer de cette expérience tumultueuse quelques enseignements profitables. Il s'agit en l'occurrence de comprendre notamment que 1. Nous devons gagner la bataille contre la pauvreté pour conquérir notre totale indépendance. 2. Notre système éducatif, notre culture et notre sport doivent retrouver leur lettre de noblesse. L'eau, l'électricité, les soins de santé et l'emploi doivent être accessibles à tous. Je m'y emploierai de toutes mes forces et de toute mon énergie. 3. Il nous faut promouvoir dans notre société la culture du travail bien fait, du goût de l'effort permanent et du respect du bien public. 4. Nous devons définitivement mettre un terme aux replis identitaires
et aux autres réflexes ethnocentriques désuets pour renforcer l'unité de notre peuple et consolider la nation. 5. La paix, la sécurité, la stabilité sont acquises et ne doivent plus être remises en cause. La démocratie et le développement en dépendent. 6. Notre démocratie est encore jeune, très jeune. Elle a besoin d'être régulièrement améliorée pour s'affermir et se consolider, sans en modifier le fond. Nous devons chaque jour rechercher la forme la plus efficiente, la plus pragmatique, celle qui convient le mieux à notre pays. J'ai beaucoup parlé de l'unité nationale et de la solidarité qui sont aussi synonymes de pardon et d'indulgence. Aussi, en ce jour mémorable, j'ai décidé au nom de la République unie et fraternelle d'accorder, selon les procédures d'usage, des mesures de clémence à certains de nos concitoyens condamnés. Dans la poursuite de l'expérience de célébration tournante de la fête nationale, avec son support de développement, la municipalisation accélérée, j'annonce qu'en 2012, les festivités du 52e anniversaire de l'indépendance et la municipalisation accélérée auront lieu dans le département du Poul. Le mythe fondateur de la lutte pour l'indépendance fut la quête de la liberté, de la dignité et du bien-être. 50 ans après, l'idéal n'a pas changé, car notre ambition globale demeure encore et toujours la liberté, la dignité, le bien-être et le progrès. C'est le combat d'aujourd'hui. C'est le combat des 50 prochaines années. Ce combat, nous devons le gagner pour que se perpétue l'indépendance et la nation.